Bonjour. Ça, c'est parce que je m'essaye au réel sur Insta. J'avais pas trop la vibes. Je suis pas arrivée sur Instagram avec les réels, tu vois. Je suis même pas arrivée sur Instagram avec les stories. Quand je suis arrivée sur Insta, on avait des filtres moches et on montrait tout et n'importe quoi. Tu vois. En fait, on faisait un post Instagram de ce qu'aujourd'hui on ferait une story avec. J'ai déjà eu de la peine, tu sais, à me mettre aux stories quand c'est arrivé et que Instagram a commencé à proposer ça. Mais alors les réels... Pendant hyper longtemps, depuis que c'est là, je me suis dit non, c'est pas grave, tu vois, c'est pas moi, c'est pas ma génération limite. Oh la boumeuse quoi. Bah vous savez quoi? Y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Hein. J'ai changé d'avis sur les réels. Ouais, je m'y suis mise gentiment, mais sûrement. J'ai fait des petits tests un peu par-ci par-là, tu vois, pour voir un peu ce qu'ils prenaient, ce qu'ils prenaient pas. C'est assez fou et presque un peu triste de se rendre compte que en 24-48 heures de réel, j'arrive à toucher 13 000, 15 000 personnes. Au contraire, avec une vidéo YouTube, il te faut le triple de temps pour plus ou moins espérer avoir autant de vues. Je parle même pas des vues que j'ai eues grâce à mes réels là, ces derniers temps. En gros, il y a des gens qui vont regarder plusieurs fois le même réel, ce qui fait que la comptabilisation des vues, elle double généralement par rapport aux comptes, aux personnes réellement qui ont regardé le réel. Si tu es une seule personne mais que tu as regardé un réel 3, 4, 10 fois, bah ça compte quand même que pour une personne, mais ça compte pour 10 vues. C'est sûr que vu comme ça, ben tu te dis qu'est-ce que je fais encore sur YouTube? Non, je déconne. Non, je sais très bien ce que je fais encore sur YouTube. C'est pour faire ça que je suis sur YouTube. C'est parce que j'aime passer ma vie à papoter avec vous et c'est pour ça que je fais des lives et c'est pour ça. Voilà, c'est ça que je vais faire sur YouTube. Mais je ferme pas du tout, au contraire, j'ai bien ouvert la porte, la fenêtre, la baie vitrée, tout ce que tu veux, à mon compte Instagram que je vais petit à petit reprendre un peu en main. Puis mine de rien, avec Insta, je m'étais rendu compte que toutes les personnes dans ma vie privée avec qui j'échangeais de temps en temps, enfin qu'on se suivait, on était amis sur Facebook, tu vois, à l'époque, bah aujourd'hui, moi, je vais plus du tout sur Facebook. Hein. Et je me rends compte que les gens avec qui j'étais amie sur Facebook, ça peut être des gens de ma famille, ça peut être des gens de longue date, des gens que je connais de longue date et tout, des connaissances, etc. Bah c'est potentiellement des gens qui vont me suivre sur Instagram aujourd'hui. Et mon Insta, il est pas privé, il est public, tu vois. Enfin, je cache pas que normalement, je m'appelle Margot Liseuse dessus et il y a beaucoup de chances que je parle d'un peu de tout, mais principalement de livres quand même. Et ça, je m'étais rendu compte, peut-être que j'avais pas forcément toujours envie que les gens qui me connaissent dans le privé et qui me suivent, ben soient, c'est très bête ce que je vais dire, soient pollués par mon contenu livre qui ne les intéresse peut-être pas et qui sont plus là pour me suivre sur le privé. Et vous me direz, mais t'avais qu'à faire un deuxième compte Instagram plutôt privé, mais ça me branche pas et je pense pas à switcher de compte et ça me saoule en fait. Parce que j'ai vu beaucoup de gens faire ça avec le temps et j'ai vu beaucoup de gens arrêter de faire ça aussi par la suite parce que c'est saoulant. Et finalement, les gens qui me connaissent dans le privé, s'ils veulent pas me suivre sur Instagram parce qu'ils trouvent que je parle trop de livres, ben tant pis. Ben ils me suivent plus, mais en même temps ils m'ont jamais rien dit, donc c'est moi qui imagine des trucs, comme d'habitude, trop de scénarios dans la tête, on l'a déjà dit, plein de fois. Justement avec tout le set là que je vous ai montré juste avant, c'était pour filmer un petit réel sur mes chansons préférées de l'album de TTPD de Taylor Swift, donc The Tortured Poets Department. Voilà, je sais que j'en ai parlé dans la vidéo un peu vlog de mamie qui est sortie il y a quelques semaines, et j'avais pas vraiment eu le temps de vous partager mes chansons préférées, donc si vous ne les avez pas vues via le réel que j'ai fait sur Insta, vous pouvez prendre note de mes chansons préférées. Mais en gros, ma number one pour l'instant, au moment où je vous parle, et donc nous sommes le jeudi 25 avril, c'est The Prophecy. J'aime tellement cette chanson, voilà. Il y a LOML aussi, que j'aime beaucoup. Peter, I Hate It Here, I Can Do It With a Broken Heart, I Look in People's Window, oh celle-ci mais elle est trop courte, enfin bref, voilà. Mon interrogation du moment, c'est que dans l'édition collector de l'album en version The Albatross, on avait différents petits goodies et notamment ce petit patch. Mon idée, c'est peut-être de le mettre sur mon cardigan folklore. Et je me disais que peut-être le mettre là en bas, ça pouvait être pas mal. Parce qu'il y a déjà le folklore là-haut, évidemment, n'est-ce pas? Et je me disais que comme ça, je pouvais ajouter un petit truc là en bas, que c'était pas too much, vu qu'il est quand même assez grand. Je réfléchis à ça.
Voilà, parce que je n'ai clairement pas envie de mettre une blinde à racheter le cardigan Titi Pidi, alors que je peux custom celui que j'ai déjà. J'ai profité de ce petit moment pour me faire les ongles. Oui, on dirait pas comme ça, mais vous savez quoi? Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près, vous allez voir. C'est tellement cool! Je profite de ce petit instant pour vous parler et vous présenter le sponsor de cette vidéo que je remercie énormément parce que je les adore, j'aime vraiment énormément leurs produits et cette marque. Il s'agit bien évidemment des produits pour les ongles et pour les mains Manucuriste. C'est une marque que je ne vous présente plus parce que vraiment pour mes ongles je n'utilise que. Mais là je vous avoue que cette nouvelle collection elle me ravit énormément. Peut-être que vous aviez déjà entendu parler des vernis Active Glow de chez Manucuriste. C'était des produits qu'on avait déjà eu l'occasion de voir. Là j'ai les teintes Raspberry et puis Blueberry. C'est un produit vernis qui s'applique comme un vernis. Et alors c'est pas uniquement pour faire joli sur vos ongles, parce que c'est également un soin pour vos ongles. Là dans ceci, on a donc un côté ravivement d'éclat et nourrissement de l'ongle. Mais la gamme aujourd'hui ne s'arrête plus à ça. On a donc le Active Shine, le Active Bright, et le Active Smooth. Alors, cette nouvelle gamme, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un peu comme si vous preniez vos soins pour la peau et que vous les décliniez en produits pour les ongles. On a un côté très CC crème dans le Active Smooth par exemple. On a un côté un petit peu plus highlighter avec le Active Shine, c'est celui que j'ai actuellement sur les ongles. Donc lui par exemple, il est là pour illuminer et réparer. Il a ce côté un peu pailleté très joli. Pour le smooth, on a le lisse et unifie, et alors pour le Active Bright, ça éclaircit et ça fortifie les ongles. Je vais tâcher de vous montrer ça. Alors de mon côté, j'ai fait un mix entre une couche de Active Shine. Par-dessus, j'ai mis une petite couche du Active Glow couleur Blueberry. Donc un petit effet un peu rosé, très sympa dessus. Donc pour les petites infos concernant cette collection, ça ne s'utilise pas avec la machine Green Flash. C'est vraiment du simple vernis, ça sèche en quelques secondes, vraiment c'est très rapide. Vous pouvez rajouter une couche tous les 2 jours environ du produit que vous voulez, et au bout de 7 jours, il serait bien d'enlever avec un dissolvant que vous trouvez évidemment sur le site de Manucuriste par exemple. Vous pensez bien que je ne vous laisse pas uniquement là-dessus. En suivant le lien que vous avez en barre d'infos et en inscrivant le code promo que vous avez juste ici, vous avez moins 15% sur toute la boutique actuellement Manucuriste. Si vous avez besoin de faire un petit refresh de certaines couleurs avec les beaux jours qui vont arriver, ou alors justement si comme moi vous cherchez des produits qui peuvent à la fois être jolis et réparer et nourrir vos ongles, en prendre soin, bien voilà, vous savez que la nouvelle gamme Active, Glow, etc. c'est décliné et franchement je crois qu'elle est plutôt bien partie pour me plaire. Encore merci à Manucuriste d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Ah, je rentre du boulot là, on est mardi 30? Ah, on est le 30 avril dis donc, ouh là là. Demain c'est le 1er mai, faut que je me tienne prête. Vincent a été me chercher de la monnaie, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que dans le canton de Fribourg, le 1er mai c'est un peu une journée traditionnelle. Forcément, il y a le muguet, tu vois, enfin c'est la fête du travail, il y a plein de choses qui y sont liées. C'est Beltane, bien évidemment. Mais il y a une tradition chez nous que j'aime vraiment beaucoup, c'est que le 1er mai, les enfants du canton ont congé, ce qui n'est pas notre cas. Voilà, je sais que en France, il me semble que vous avez congé le 1er mai, nous on n'a pas du tout congé. Je crois qu'il y a certains cantons qui ont congé, mais nous c'est la fête du travail, mais tu travailles. Par contre, les enfants, eux, ont congé en primaire et ils vont chanter de porte à porte pour récolter des petits sous après avoir fait une chanson. Et le but est de récolter une petite somme qui ensuite servira à acheter un cadeau, normalement pour la fête des mères, qui a lieu le 2e dimanche du mois de mai. Bon, c'est une tradition qui perdure, Alice a congé, demain elle va vouloir aller faire ça, bien évidemment. Et puis moi je télétravaille, donc voilà, probablement que je serai un petit peu dérangée par les petits chanteurs, mais c'est pas très grave. Au contraire, moi je trouve ça très mignon et justement j'ai fait le plein de petites piécettes. Surtout que quand tu es dans un village, en ville, je sais qu'on n'en avait pas énormément, c'était quelque chose qui s'était un petit peu perdu. Je peux comprendre aussi que les parents, ils aient peut-être un petit peu de la peine à laisser leurs enfants, en tout cas pour les plus jeunes, à aller vagabonder un petit peu comme ça dans la ville, ça peut paraître un petit peu grand et effrayant. Là, dans un village, Alice a pour autorisation d'aller faire le quartier toute seule, parce que cette année, elle ne veut pas aller avec pas de copains, pas de copines, rien, elle veut aller faire toute seule. Donc je trouve ça très courageux de sa part, à 7 ans et demi, de vouloir faire ça toute seule. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche et de me laver les cheveux, parce que je vous disais que ces derniers temps, au boulot, c'était un petit peu le creux de la vague. Bon là, c'est bon, on est en train de bien remonter la pente, là, il y a de nouveau plein de choses à faire. Et j'ai l'habitude, je vous disais, je sais quelles périodes sont plus importantes que d'autres. Et là,
on est en plein dedans. J'ai les éditeurs qui sont en train de nous envoyer les épreuves pour la rentrée littéraire. Donc il faut tout que je réceptionne petit à petit, que je déballe, que je regarde combien on a de quoi. On a le programme août-septembre justement qui est là, qu'on est en train de travailler et qu'on va bientôt présenter à nos clients. Enfin, c'est tout à coup plein de choses et c'est là que tu te remercies énormément d'avoir fait des petites tâches avant qui te permettent justement d'avancer mieux dans ce genre de moment. Donc voilà, bien évidemment que cette semaine, ça recommence à bouger, ça recommence à avoir un petit peu de challenge et tout. J'ai mes règles qui ont débarqué ce midi. Et donc avec ça, qu'est-ce qui arrive bien évidemment? Migraine et fatigue. En termes de lecture, je vais vous dire, j'ai lu, encore une fois très rapidement, comme le premier tome, le tome 2 de Rebel University, de mon amie Alicia Garnier et de sa co-autrice Alfreda Inouï. Je suis pas du tout le public habituel pour ce genre de romance. J'avais bien aimé l'histoire de Hunter et Harper dans le premier tome. Là, on va donc s'intéresser à Prince Griffin, qui est un des colocs de Hunter dans le premier tome, et à Maeve King, qui est la coloc de Harper du premier tome. Les deux se détestent profondément à cause d'un truc qu'ils ont eu dans le passé. Et sauf que leurs deux meilleurs potes sortant ensemble, ils se retrouvent à passer plus de temps qu'ils ne l'aimeraient vraiment ensemble. C'est une histoire qui, encore une fois, comme le premier tome, part d'abord d'un trope, d'un principe de romance qui est quand même assez basique. Là, on est clairement sur un espèce de enemies to lovers, mais version très soft. Ce qui est presque plus logique pour moi, parce que tu peux finir par apprécier quelqu'un que au départ, tu disais, baf, lui, cette personne, sans plus, alors que en creusant un peu, en allant un peu gratter la surface, tu te rends compte que la personne est beaucoup plus intéressante que ce que tu penses. Ce qui pour moi est quand même beaucoup plus réaliste que les relations que des fois certains auteurs ou autrices mettent en place entre deux personnages qui se détestent profondément et qui justement se vouent une haine absolue. Là, pour moi, c'est quand même plus difficile de commencer à aimer l'autre. Ça devient peut-être presque un chouïa maso, quoi, tu vois, pour moi. Mais bon. Et alors, justement, ce que j'aime beaucoup dans les romances d'Alicia et Alfreda, c'est que avec cet enrobage de romance dans un milieu universitaire, et avec ce petit sucre glace de hockey sur glace, de sucre glace, hockey sur glace, je tiens un concept, j'ai un truc. Parce que les personnages masculins font partie de l'équipe des Grizzlies, qui est l'équipe de hockey de l'université. Elles arrivent quand même, pour moi, toujours à donner beaucoup de crédibilité à leurs personnages. Là, pour moi, celui qui m'a le plus touchée, c'est celui de Prince Griffin, donc le personnage masculin. L'aspect très pression de sa famille, qui est une famille... le pur cliché américain, blanc, raciste, carriériste, ultra misogyne, une image ultra patriarcale de la famille, comme quoi l'homme a une position très importante. Griffin père a toujours possédé le cabinet d'avocats qui s'est transmis de père en fils depuis des générations. Et donc pour lui, il est évident que ses deux fils vont reprendre le cabinet et que sa plus jeune fille, elle par contre, visiblement peut faire un petit peu ce qu'elle veut, mais elle ne pourra pas devenir avocate dans son cabinet. Donc bref, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et tu sens la pression que Prince ressent. J'ai trouvé que c'était bien retranscrit. J'ai trouvé qu'il y avait moins de longueur dans celui-ci que dans le précédent. Donc voilà, ce que plutôt une bonne chose. Je crois que pour le premier, je vous avais dit que j'avais repéré des fois des petites coquilles par-ci par-là. Donc Alicia m'avait dit si tu peux ouvrir l'œil pour le deuxième, enfin pour les suivants, comme il nous les remonter, parce que comme ça, au pire, pour la prochaine réédition en poche notamment, on aura l'occasion d'apporter des modifications. Mais là, écoutez, j'en ai pas vu. Faut que je change la batterie du micro. Quand c'est rouge, c'est pas une bonne nouvelle en général. C'est vrai que là, j'ai beaucoup utilisé d'un coup entre le bilan lecture et la foire aux questions. Ça commençait à peut-être à faire un peu too much, j'ai jamais dit. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et vous savez quoi? On est le 2 mai et il pleut. Mais il faut que j'aille changer mes pneus de voiture. Et qui dit pneus de voiture dit que j'ai dû téléphoner à mon garagiste. Oui. Et je l'ai fait toute seule comme une grande. Oui. Ça va être une bonne excuse pour aller en ville. Oui et non, mais un petit peu. Comme ça, j'ai très envie de me prendre des pâtisseries là, mais j'ai pas envie de les faire. Parce qu'en gros, j'ai mes règles, donc j'ai la flemme de tout, mais j'ai grave envie de trucs sucrés et tout. C'est comme ça, il y a des périodes dans la vie. Je suis pas pour aller contre mes envies, tu vois. Alice rentre dans 15 minutes. Faudrait peut-être gentiment que je commence à faire à manger. Qu'est-ce qu'on en dit? J'ai pas envie de sortir là aujourd'hui. Tu rêves ou quoi? Il pleut. Je suis une vraie. J'ai été changer mes pneus.
J'ai réussi à partir de chez moi en laissant la porte-fenêtre ouverte quand même. Je sens vraiment que je suis fatiguée. Bref, je suis trop contente. J'ai pris le pique-nique aussi pour Alice, qui en a besoin pour samedi parce qu'elle est absente toute la journée, elle a des activités et tout, il fallait un pique-nique. Vincent m'avait dit qu'il allait le prendre, mais et comme ça j'ai fait d'une pierre deux coups. Le garagiste est en train de changer mes pneus, j'ai vite été acheter le pique-nique. Je revenais, il sortait ma voiture. Je dis mais meilleur timing. Et j'ai pris des petites pâtisseries. Voilà, c'est ça que je voulais hier soir moi. C'est ce bel éclair au chocolat avec plein de petits crunchy dessus là. Et évidemment j'ai pris une petite pâtisserie pour Alice également. Parce que quand même, hein, pourquoi il y aurait que maman qui se ferait plaisir? Tu les sens les meilleures 4 heures de l'univers là? Parce que alors moi je les sens bien, hein. Je les sens très très bien même. Bon, je vais ranger tout ça. Je suis tellement explosée que je voulais me poser. Ah mince, j'ai pas pris ça. Oh, zut. Je voulais prendre des billets de sous de banque pour Alice, qui a été chanté son 1er mai hier. Tu sais, elle a amassé une jolie petite fortune, et sauf que c'est beaucoup des petites pièces que les gens y donnent. Donc je voulais lui faire du change. Tu vois, je lui donnerai en billets et moi je récupérerai les petites pièces. J'ai oublié. Bon, je lui prendrai samedi. De toute façon, on va aller en ville samedi voir Ghostbusters. Vu que notre fille est absente toute la journée, on s'est dit... Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, là il y a plein de choses. C'est les beaux jours qui arrivent et tout. Elle fait plein de trucs, que ce soit avec les activités du chant, que ce soit avec l'école et tout. Enfin, voilà. J'ai 1 heure avant qu'elle rentre. Oh, je vais comater sur mon canapé, ce sera trop bien. Normalement là je ne quitte plus la maison. C'est pas moi qui amène les filles au judo. Je dois juste mettre les rouleaux de printemps au four. Et c'est tout ce que je fais aujourd'hui encore. J'avais prévu de nettoyer mon four, mais je crois que finalement avec tout ce que j'ai fait ce matin, entre la lessive, la serpillière, les poussières et l'aspirateur, je crois que si le four il attend un peu, ce sera pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que regarde comme il m'appelle là, mon canapé. Ah, viens te poser sur moi. Non, dépêche-toi. Ok. On voit rien du tout. Mais bravo, c'est très bien madame. Hein, on voit la booktubeuse professionnelle là, hein, tout de suite. Ça va être pire. On ne sait pas, on ne sait plus. Nous avons besoin de faire un vlog lecture. Voilà, tout simplement, parce que je pense que ça pourrait me motiver. À mon avis, il me manque pas grand chose, tu vois, pour rentrer dedans. Mais là, ça fait 3 jours que je suis dedans et que j'arrive pas à avancer correctement. Je vous parle de ma lecture de King of Scars de Leigh Bardugo, qui est donc dans l'univers du Grishaverse. Vu que j'ai beaucoup aimé Grisha, enfin j'ai bien aimé, non, disons plutôt que j'ai bien aimé Grisha, que j'ai plus qu'adoré, que je mets vraiment ça sur, je pense, mes meilleures lectures, peut-être pas de tous les... Ah, si, non, franchement, Six of Crows, la duologie était folle. Si vous ne l'avez toujours pas lu, mais qu'est-ce que vous attendez exactement? Je m'étais pris le King of Scars l'été dernier, qui est donc la suite plus ou moins directe du 3e tome de Grisha, et qui se passe après les événements connus dans Six of Crows. D'ailleurs, on va retrouver un des personnages de Six of Crows. Donc ça, c'est un peu ma motivation ultime, c'est de me dire, on a un perso que tu connais et que tu aimes, qui est dedans. J'ai même pas lu 60 pages, c'est vous dire, c'est vous dire. Pas rentrer dedans, j'arrive pas à dire... Voilà. Peut-être que je me dis que si je le fais en vidéo, ça va me motiver et comme ça, vous donner mes petits avis, tout ça, au fur et à mesure, ça peut être pas mal. Parce que franchement, dans l'ensemble, les 3 premiers tomes de Grisha, ils étaient bien. Tu sais, je me suis dit, moi plus jeune, j'aurais trop aimé lire ça. Vraiment, c'est une très bonne fantaisie pour ados. Puis après, avec Six of Crows, elle monte le niveau, mais alors drastiquement. Clairement, on m'a dit, ne t'attends pas à des miracles avec King of Scars, parce que tu risques d'être un chouille déçu, vu comment t'as placé haut Six of Crows. Donc j'essaye de pas trop lui en demander, mais là je lui demanderai juste de me laisser rentrer.
On dirait le videur d'une boîte de nuit, tu sais. Non madame, vous n'avez pas la tenue adéquate. Vous n'entrez pas. Nous sommes samedi 4 mai. Il est 9h moins quart. Et Vincent est parti amener Alice à son activité de toute la journée, là, qu'elle fait avec son groupe de chant. C'est une journée où du coup je sais pas quoi faire de ma vie, parce qu'à la base on avait prévu d'aller au ciné. Mais pour en avoir reparlé avec Vincent hier soir, c'est vrai que j'ai eu une semaine, j'arrivais pas en avant, j'étais tout le temps fatiguée et tout. Ok, bah, tu sais quoi? On va pas s'embêter avec un horaire, un planning. Samedi, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Si on a envie de rien faire, on fait rien. Voilà, on se tient pas à se dire ah à telle heure il y a le film, il faut qu'on soit à telle heure au cinéma, qui en plus est en ville. Donc là, aujourd'hui, je vais pouvoir faire... On va pouvoir faire ce qu'on veut. Mais c'est trop hautain, je suis toute perturbée. De toute manière, c'est déjà pas la première fois que ça arrive et c'est pas la première fois que j'en parle. Mais quand tu deviens parent, tu fais tellement beaucoup de choses et toute ta vie change par rapport à l'arrivée de ton enfant, surtout dans le couple. Individuellement, tu peux peut-être plus te permettre de temps en temps bah voilà, d'aller faire des choses en extérieur et tout, parce que l'autre parent est là et prendra le relais. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tu fais à deux, tu vois, t'es une équipe normalement. Dans le meilleur des cas, hein, je dis bien. Mais c'est vrai que là, les deux, on va pouvoir être... T'as envie, on prend la voiture, on va quelque part et tout. Et c'est pas sur une petite... Tu sais, c'est pas sur un petit moment de la journée, c'est toute la journée. Donc... Genre, on a 2 repas à faire sans notre fille, ça nous est quasiment jamais arrivé, on sait pas à quoi ça ressemble. Et ça va aller de plus en plus vers des choses comme ça, et c'est chouette, et en même temps, ça fait trop bizarre. En termes de lecture... En 5 jours, même un peu plus, j'ai lu 70 pages, quoi. C'est ridicule. Mais écoutez, c'est des semaines comme ça. Il y a des semaines, il faut pas se dire « Ah non, mais c'est nul ce que t'as fait en termes de lecture. » Oui, c'est nul, mais tu sais quoi, par contre, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai avancé dans plein de séries, j'ai regardé 2 films, j'ai fait tout un pan de mon crochet, là, que je devais reprendre. Le dos de mon cardigan, là, que je suis en train de faire. Ah bah non, mais c'est pas là. En gros, je m'étais bien gourée quand même sur mon dos, et c'est en faisant les pans. Donc ensuite les 2 côtés, enfin là c'en est qu'un, mais les 2 côtés qui viendront la fermer le cardigan, je me suis dit mais ça part en sucette en fait, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, je voyais que je diminuais mes rangs petit à petit, et je comprenais pas et ça me saoulait. Donc j'ai repris plusieurs fois sur ce pan là, à me dire il faut que tu y arrives, il faut que ce soit droit, ça peut pas être... tu peux pas faire une pyramide. Et quand j'ai enfin compris où j'avais fait mon erreur, que j'oubliais souvent une maille à la fin, et que j'ai recommencé un peu à compter mes mailles aussi, parce que je les comptais absolument pas, donc voilà, c'était très malin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le dos que j'avais fait, je l'ai tout défait, et je l'ai refait. Donc ça, c'est le 2e jet de mon dos. Donc voilà, j'ai terminé le dos. J'ai terminé un des 2 pans du cardigan. Et là, j'ai commencé hier soir devant un film, justement, le deuxième côté, quoi. Donc voilà, je suis très contente, franchement, je pensais pas avoir le courage de reprendre, de tout défaire. C'était long quand même, tu vois. C'était plus d'une pelote et un petit bout d'une autre. Mais j'étais contente de le faire parce que comme ça, c'est plus... c'est droit, déjà. Puis j'ai compris mon erreur et ça permet de... Tu vois, de t'auto-corriger, donc c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que la lecture en a un petit peu pris un coup. Alors de toute manière, je ne suis pas à la course. Quand ça veut pas, ça veut pas. Peut-être c'est le livre, mais en même temps, j'ai très envie de le continuer parce que j'ai très envie de savoir ce qui va arriver à Nikolai, à Zoya, à tous ces personnages, tu vois, que j'ai aimés dans le Grishaverse. Donc, il y a quand un Read With Me? Samedi? Bon, mais j'espère que d'ici samedi prochain, je l'aurai soit fini, soit très très bien avancé. Même endroit, pas même horaire. Ah, cette journée, c'était trop bien. On s'est rendu à Emmaüs. Voilà, j'avais envie d'aller faire un petit peu ça. Et j'ai trouvé des trucs plutôt sympathiques.
Écoutez, j'ai pris que des livres en anglais pour moi. Des fois, Emmaüs, c'est encore ce que j'ai de mieux à faire, hein, c'est de prendre de l'anglais. Parce que j'ai l'impression qu'en français, de toute façon, j'ai déjà tellement de choses. Puis je sais tellement déjà les choses que je veux et autres que vaut mieux pas que je prenne des trucs un peu au hasard. Tandis qu'en anglais, peut-être un petit peu plus. Donc, j'ai pris Strange Grace de Tessa Gratton. Alors écoutez, j'en ai pas du tout entendu parler. Gloriously Dark and Romantic. Il paraîtrait, parce que je l'ai partagé sur Insta, que Nina Quill en avait parlé en très très bien. Ce qui est trop chou, c'est que je viens de voir juste avant, là, en le partageant, que la lectrice avant moi avait laissé des petits mots-clés. Donc elle a mis relation polyamoureuse, 2 garçons, 1 fille, fantaisie spooky et médiévale. Un village qui a fait visiblement une sorte de pacte avec le diable, sauf que le diable exige un sacrifice tous les temps de temps, à chaque fois qu'il y a une moon, une lune spécifique qui s'élève dans le ciel, et sauf que cette année-là, elle est un petit peu plus tôt que prévu. Donc le sacrifice ne se passe pas du tout comme prévu, il y aura donc le destin de ce fameux garçon Arthur qui va être lié à Meirwen, et puis celui de Rune aussi, ou Rune, je sais pas comment tu prononces. Voilà, écoutez, je me suis dit que ça avait l'air un petit peu saut 2010, mais why not. Ensuite, j'ai pris, alors ça j'étais très contente de les trouver parce que ça faisait un petit moment que je voulais les lire. En plus, ils étaient les deux l'un à côté de l'autre. Donc nous avons le fameux Rosie Project de Graham Simpson et le Rosie Effect, donc la suite. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc voilà, je me suis pas trop posé de questions. Et alors ça, c'est vraiment le prix. Tout, j'ai dit, mais là, c'est trop beau pour être vrai, en fait. Enfin, je vais les prendre, juste parce que déjà, rien que comme ça, ils sont canons. Voilà, donc le coffret des 5 premiers tomes de Game of Thrones, n'est-ce pas, de J.R.R. Martin. Alors, le coffret, vous devinerez jamais, enfin si, pour ceux qui l'ont vu sur Insta, vous l'avez vu, mais 3 balles, le truc. 3 balles, les 5 livres. Voilà. Pourquoi j'ai repris ça, alors que franchement, Game of Thrones, voilà. A Song of Ice and Fire, plutôt, hein, on va dire comme il est vraiment. J'avais lu les premiers petits tomes de chez J'ai lu Fantasy il y a 15 ans de ça en arrière, ouais, en tout cas 15 ans. Et j'avais pas été au-delà du 3e ou 4e tome, donc j'avais pas été au-delà des 2 premiers, je pense. J'ai dû lire Game of Thrones et puis Clash of Kings, et j'avais trouvé ça dur, j'avais trouvé ça ardu. J'ai abandonné, et des années plus tard, j'avais entendu dire que le traducteur de la VF s'était pris un kiff monumental à faire une traduction hyper moyenâgeuse qui allait pas du tout avec le style original de Martin. Il me semble d'ailleurs que pour les nouveaux tomes qui étaient sortis il y a quelques années maintenant, qui sont la suite, je crois qu'à partir du tome 6 ou un truc du style, mais au tome 16 ou 15-16 chez nous, vu le petit découpage, c'était un autre traducteur qui s'y était collé et que ça allait quand même beaucoup mieux avec le style de base de l'original. Écoutez, voilà, moi j'ai vu ça à 3 balles, je me suis dit que, pourquoi pas, peut-être que je les retenterai, là je suis en plein dans la série avec ma maman, donc en revisionnage, donc forcément ça m'a un petit peu, voilà, puis je les trouvais très jolis, d'ailleurs ils sont beaux je trouve, donc j'étais contente en plus d'avoir des éditions pas brandées série télé, tu vois, je me dis... Enfin oui, bon, il y a le petit bandeau là-haut qui dit A brand new series of HBO. Why not? Je me dis, et comme ça, allez, peut-être, pourquoi pas, fais-toi plaisir. Voilà, vous savez pourquoi je suis là? Je suis là pour vous parler. J'ai super bien avancé aujourd'hui. Écoutez, j'ai lu une centaine de pages. On a fait les 50, 70 premières pages, j'arrive pas à me mettre dedans, je les ai lues de façon trop sporadique, je pense, tu vois, à lire que 10-15 pages par-ci par-là. J'étais jamais lancée réellement, et là, d'avoir vraiment enchaîné une centaine de pages, d'avoir bien avancé dans les intrigues des différents personnages, j'ai été énormément touchée par l'un d'entre eux, et puis ce qu'il va vivre et ce qu'il doit faire, parce que c'est des choses qui ont un lien avec ce qui s'est passé dans les précédents tomes du Grishaverse, donc j'étais en larmes. Ça m'arrive pas souvent de pleurer pour un bouquin, mais là je me sentais terriblement proche de ce personnage, et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans les autres livres, donc il y a eu un affect vraiment très très fort avec ce perso, et voilà, bref, je crois que je suis enfin lancée, je suis contente. Bien, Vincent a été chercher Alice, il devrait revenir d'ici 15-20 minutes je pense. J'ai rangé le salon, j'ai tout fait et tout pour que tout soit opérationnel, pour que quand elle rentre là ce soir, on passe un moment tous ensemble, qu'elle nous raconte toute sa journée et tout.
D'ailleurs, à Emmaüs, Vincent lui a trouvé les cabanes magiques. Oh là là, qu'est-ce que je les vendais en librairie, ces trucs. C'était incroyable. Les cabanes magiques, c'était fou. C'était fou. C'est pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'images encore à l'intérieur. Tu vois, il y a des pleines pages d'images comme ça. C'est quand même écrit encore assez gros, je trouve. Je pense que pour Alice, c'est très très bien. Le problème, c'est que là, il a pris un peu des volumes au bol. Et il sait pas que il y a quand même une sorte de fil rouge entre les volumes. Mais bon, c'est pas bien grave. Et puis au boulot, parce que je sais que des fois, vous me demandez un petit peu... ben voilà, qu'est-ce que lit Alice maintenant qu'elle essaye de lire toute seule. Alors elle est pas encore très douée pour lire seule. Elle déchiffre plus qu'autre chose, donc je sens que c'est très compliqué encore pour elle la lecture en solo, mais elle essaye. Alors pour bien lire et puis pour s'entraîner, ben, elle a les Samy et Julie, elle a les Mila et Noé qui sont vraiment des très toutes petites... Ah ben, j'en ai peut-être un là de Mila et Noé. Voilà, c'est des toutes petites lectures comme ceci, vous voyez. Donc là on est vraiment une histoire à lire tout seul niveau 1, c'est écrit... très 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 gros. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les lettres muettes sont grisées, donc on les voit quand même, mais on sait qu'on ne doit pas les dire, par exemple. Les liaisons sont montrées aussi, tu vois. Mais ça l'entraîne bien. Je pense que c'est agréable pour elle parce qu'elle arrive à lire un livre en entier sans moi, sans papa, sans maman. Donc c'est plutôt, je pense, agréable et puis motivant pour elle. Après, c'est vrai que des fois, elle aime justement qu'on lise des petites histoires un petit peu plus chapitrées, mais j'ai aussi envie qu'elle essaye de décrypter un petit peu toute seule. Et au travail, j'ai pris ça parce que ça avait l'air, pourquoi pas, assez sympa. C'est sorti chez Nathan, c'est Clarisse Galdwell à l'école de danse et des sortilèges. Oh mais regardez, comme c'est joli, j'aime bien le... T'as vu? Il est beau, franchement. Bien joué. Là aussi, ce que j'ai bien aimé en l'ouvrant, c'est que j'ai trouvé que les marges étaient très grandes et que c'était quand même écrit encore assez grand, chose à laquelle je suis maintenant assez attentive pour ma fille, parce qu'en effet, en comparaison, on n'est pas du tout sur le même type de public, mais ça, c'est écrit très petit, tu vois. Alors pour celui-ci, je me suis vraiment fiée au résumé, parce que on est dans les années 20 à Paris, c'est un mélange de danse et de magie, et alors là... mais je vais faire un carton avec ça, elle va adorer. Alors ça c'est vraiment son truc, quoi. Tout ce qui est artistique et magique, mais alors... Mais en effet, on sent que maintenant elle est en train de demander un petit peu des nouvelles choses, des nouvelles histoires un petit peu plus compliquées. J'ai très envie d'aller lui chercher les caisses que j'avais en bas, gardées pour elle, et je pense que je vais gentiment lui remonter des livres que j'avais gardés pour elle, type les Narnia. Il y a des choses sur lesquelles on va y aller mollo, bien évidemment, on a le temps. Elle est encore largement assez petite pour découvrir les choses petit à petit. Mais j'ai des petits bouquins comme ça que j'ai gardés de mon enfance et que j'ai vraiment envie de lui faire découvrir. Et je pense que là, on a un gros tri à faire dans ces albums parce qu'on a passé un palier, quoi. Tu vois. Là, cette année, elle a appris à lire, elle se débrouille de mieux en mieux et je pense que les albums, en garder certains, moi personnellement je vais me constituer une petite collection et une sorte de bibliothèque souvenir pour elle, des choses que peut-être quand elle sera plus grande elle sera très heureuse de les retrouver, de se dire ah ça c'était vraiment les albums que je demandais le plus à ce qu'on me lise. Il y a déjà certains sur lesquels j'ai dit non ceux-là on les donne pas, on les garde, je te les mets dans une caisse en bas à la cave, mais ça part dans la caisse à souvenirs, quoi. Je lui ai fait une grosse boîte, une grosse caisse dans laquelle je vais mettre des choses, enfin je mets petit à petit des choses, ça va être des peluches, des jouets, des dessins, tu sais, des carnets de dessins, etc. C'est tout des trucs, je me dis, tu vas prendre du plaisir plus tard à les revoir, tu vois. Et comment bien traiter ton enfant intérieur quand tu seras plus grande, c'est de retomber sur des choses vraiment de ton enfance. Mes parents m'ont gardé des caisses de mes anciens jouets, par exemple, et j'étais tellement heureuse de les retrouver, de les revoir, et de me dire qu'aujourd'hui c'est ma fille qui joue avec quand elle va chez mes parents, tu vois, il y a ce côté hyper un peu attaché quand même à ce matériel de l'enfance. Il y aura des albums comme ça, que même si elle veut plus les lire ou que ça lui a passé, maman va en garder quand même quelques-uns, histoire de... J'ai super bien avancé ce week-end. J'ai lu la moitié du bouquin, un tout petit peu plus, là, je suis à 275 pages. Donc vraiment, j'ai super bien avancé, j'ai enchaîné les pages et tout, ça allait monstre bien. Et là, dès lundi, donc là aujourd'hui on est mercredi 8 mai, dès lundi, j'ai recommencé à bosser et Alice est partie à son camp, c'était beaucoup d'émotions, que ce soit pour elle, que ce soit pour moi. J'ai même pas été faire les courses lundi, alors qu'habituellement le lundi je vais faire les courses, mais comme on est que deux là la plupart du temps cette semaine et que après coup, demain c'est férié. Ah oui, demain c'est férié, il faudrait peut-être quand même que je
Non, mais on a de quoi faire. Et j'aurais pu lire, mais je pense qu'on était tellement dans une... je sais pas, dans un drôle d'équilibre avec Vincent, de se dire, ah, on est que tous les deux, on pourrait faire quoi? Oui, viens, on papote un peu. Et alors, c'est aussi très bien. Et du coup, finalement, notre papotage, il a duré, je crois, 2 heures. Donc le temps que je rentre à 4h30 jusqu'à 6h30 presque. Après, c'était commencer à faire à manger, on était toujours en train de papoter. Et je me dis quand même, purée, tu sais, le bol que t'as d'être tombé sur une personne comme ça dans ta vie, ça fonctionne quoi. Enfin bref, et ce qui fait qu'on a passé pas mal de temps ce soir-là à faire ça, à papoter quoi. Parce que j'étais fatiguée, mais presque plus lasse que vraiment crevée à dormir, tu vois. Donc je regarde mon film, j'ai regardé quoi? C'était sympa, c'était rigolo, c'était le Book Club. Parce que je sais qu'il y a un 2 qui est sorti, donc je m'étais dit que peut-être avant de voir le 2, j'allais voir le premier. C'était marrant, donc écoutez. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un film qui parle de 4 copines qui sont quand même dans un âge où normalement on voit plus vraiment des héroïnes de rom-com. Et donc elles sont amies depuis l'université et depuis très longtemps, chaque mois, il y en a une d'entre elles qui choisit un livre, elles le lisent tout ensemble et après elles en discutent, enfin le truc vraiment cliché, verre de vin blanc, tout ça, enfin bref. Et là, celle qui arrive avec le bouquin ce mois-ci, elle arrive avec le premier tome de 50 nuances de Grey, tu vois. Tellement fait rire, c'était drôle, je riais toute seule, c'était un peu commun et convenu, je vous l'accorde, hein, franchement le scénar il est casse pas trois pattes à un canard, mais le rendu au final de l'effet que ça m'a fait, c'était parfait, c'était exactement ce dont j'avais besoin, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais il y a quelques temps de ça, où je trouvais que dans ce genre de romance ou de comédie romantique, on avait constamment que des héroïnes d'un âge prédéfini, quoi. Elles ont soit la vingtaine, peut-être la trentaine, mais même la trentaine, c'est déjà un peu genre « Ouh là là, elle a toujours pas trouvé quelqu'un, tu sais, genre tic-tac, tic-tac ». Et là, je me dis, il y a le film avec Anna Tawai là, qui vient de sortir, mais que je sais fait un monstre foin, un monstre débat. Toute la communauté, toute la fandom Harry Styles, One Direction est pas du tout fan. Enfin bref, moi j'en sais rien parce que j'y connais absolument rien à ce fandom, donc ça m'est égal. Je vais juste la regarder parce qu'il y a Anna Tawai en fait. Parce que Anna Tawai c'est ma reine des rom-coms, tu vois. Elle fait une rom-com, je la regarde, en moins c'est tout. Voilà. Elle fait d'autres choses, je regarde aussi parce que j'aime bien à part ça, mais c'est vrai que là je suis curieuse, mais pareil qu'il est pas ouf. Hein. Bah, là par contre, j'ai trouvé super d'avoir des héroïnes âgées. Et franchement, moi, si je suis comme ça à leur âge, je sais pas quel âge elles sont censées avoir dans le film, mais je pense qu'elles sont juste retraitées. Elles doivent avoir entre 60 et 70 ans, tu vois, je dirais. Mais moi, si je suis comme ça, entre 60 et 70, je veux bien en fait. Hein. Ouais, donc voilà, lundi soir j'ai fait ça, parce que j'en avais besoin, j'ai rien fait d'autre. Hier, c'était mardi, rebelote au boulot toute la journée. Et de nouveau, j'étais un peu crevée et tout. Je pense que ça va avec le moral, tu sais, du fait que savoir que ta fille est pas là, et puis que le départ était un petit peu étrange pour Alice, parce que elle avait hâte, elle se réjouissait vachement de partir à ce fameux camp vert avec l'école, sauf que au moment où on était sur le parking avec toutes les voitures, toutes les mamans, la maîtresse qui est arrivée et tout, il a fallu mettre tout le monde dans des voitures pour partir. Là, tout à coup, elle a compris que c'était concret. Là, elle s'est dit « Waouh, en fait, là, je pars et ce soir, je dors pas à la maison. » Et là, ça a été fini, elle m'a foncé dessus, elle était en larmes, elle était pas bien. Et toi, c'est les dernières secondes, tu dois briser ce lien, tu dois mettre ton enfant dans la voiture d'une autre et dire ça va bien se passer, tu sais, et tu dois en être convaincu parce que tu sais que ça va très bien se passer, certainement, parce que connaissant ma fille, je suis quasiment persuadée que là, elle est arrivée après, elle a eu ses copines dans la voiture, en plus ses copines étaient trop chou, moi je me fais toujours du souci pour les relations de ma fille, etc., et là, franchement, les copines étaient trop mignonnes. Alice était dans la place du milieu, elle avait une copine de chaque côté, et les deux étaient là, sur la cuisse, tu sais. Ça va bien aller, Alice, ça va être super, on va trop s'amuser et tout. J'étais là, merci les filles, c'est bien, bravo. Et elles avaient l'air super, genre rien à foutre, quoi, tu sais. Bon, moi c'est... Tu sais, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. J'ai une fille qui est très 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 sociable, qui adore les gens, qui adore aller parler, qui adore aller... Voilà. Après, elle a aussi des côtés introvertis où elle a besoin aussi de tout à coup, avoir des moments rien qu'à elle, bulle, dans sa chambre, avec sa famille et tout. C'est pour ça que je me dis 2 jours et demi, ça a dû être assez tendu pour elle, parce qu'il y aura eu quasiment aucun moment de répit, quoi, en fait. Et puis hier, avec Vincent, on avait prévu d'aller au bain thermo.
je me suis dit, mais en même temps, si Vincent me dit rien, je dis rien non plus, tu vois. Enfin, je me laisse un peu aller et j'avais pas envie de tomber, tu sais, dans ce... T'as déjà pas fait grand-chose la veille, alors que t'aurais pu profiter, faire des choses. Après, t'as aussi le droit de rien faire, je suis tout à fait d'accord, tu vois. Enfin, j'ai un peu ce double discours où je me dis, des fois, j'aimerais profiter et puis faire des choses, puis d'autres fois, je me dis, ben, tu peux aussi ne rien faire et c'est aussi profiter que de ne rien faire, d'une certaine façon. Mais c'est assez rare qu'on ait justement une liberté totale comme ça, de se dire, oh bon, bah, viens, on part, puis on fait un truc, tu vois. J'étais posée sur le canapé, je lui raconte un peu ma journée et tout, puis d'un coup, il m'a dit, bon, on y va, on se prépare et tout. J'ai fait, ouais, allez, go. Machin, je vais chercher mes affaires, maillot de bain, tout ça, nanani, je mets tout dans la voiture, on va pour partir, puis tout d'un coup, on roule, puis il me dit, ah, mais au fait, j'y pense, t'aurais préféré rester à la maison? Je l'ai regardé comme ça, j'ai fait, alors, t'aurais rien dit? J'aurais rien dit, mais t'as tellement bien fait que de me dire non mais viens maintenant on y va, tu vois. On va au bain, après on va manger au resto, ça nous fait une bonne soirée, on était contents, on est rentré ici, c'était quoi, 9h30, 10h moins quart. On n'a rien fait après, tu vois, mais on s'est ambiancé dans la voiture, enfin c'était cool quoi. Donc non, c'était une très bonne... C'était 2 très bons jours et soirs, mais ce qui fait pour en arriver au fin mot de ce blabla, que j'ai pas du tout avancé là-dedans sur ces 2 derniers jours, quoi. Alors que tout le week-end, j'avais super bien avancé. Mais il me reste plus grand-chose. Là, on arrive sur un week-end prolongé. Voilà. Aujourd'hui, bah, c'est une journée un peu spéciale parce que bah, chez nous, c'est pas férié, bien évidemment. Le 8 mai. Je dirais pas que c'était un jour comme les autres pour nous, mais... Enfin... Bah, aujourd'hui, c'était la fête des mères. Et vous savez ce que j'ai fait pour la fête des mères? Du ménage! Non, c'est cool parce que ça faisait un moment qu'on voulait faire ça. J'avais dit à Vincent, il faudrait une fois qu'on retire le canapé, qu'on passe la poussière derrière, parce que c'est le genre de choses que tu oublies évidemment tout le temps de faire. On a fait pareil pour nos bibliothèques. Ouais, on a retrouvé un oiseau mort, enfin desséché, momifié, je pense. Un oiseau que Chess avait dû nous ramener à l'époque. Et donc ça fait 3 ans, je pense, qu'il est mort derrière nos bibliothèques, mais... Et regardez comme c'est trop joli! On a mis toutes nos maisons Lego! Oh là là, je suis tellement contente! C'est trop beau! Bon, il nous en faut encore une petite, ou bien une grande, ici là-haut, à côté de là-haut. La Hocus Pocus, la maison de Maman j'ai raté l'avion, la Winnie, et franchement... Ou alors les appartements de Friends. Ou alors, bah là on a regardé avec Vincent justement pour séparer le truc en 2, et oui, on peut séparer en 2, c'est-à-dire que lui va s'occuper de l'appartement des garçons dans Friends, et moi je vais faire celui de Rachel et Monica, et après, on n'aura plus qu'à faire fusion, et ce sera trop bien. Je voulais terminer cette vidéo, parce que je crois que ça fait un moment que je l'ai commencé, par vous parler de la fin de King of Scars. J'ai fini. Alors ça a été un peu longuet, j'avoue, j'ai eu un petit peu de la peine à rentrer dedans et tout, mais une fois que j'étais... Voilà, écoutez, c'était très bien. Non, c'était un excellent premier tome, moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis bien remémoré les persos, tout ça, c'était vraiment très cool. J'étais très contente de retrouver la plupart. On n'en recroise pas énormément des nouveaux, donc ça c'est bien aussi. Écoutez, bien, bonne approche, bon premier tome. J'ai hâte de lire la suite. Voilà, faut que je me prenne le tome 2 d'ici cet été. Faut que je vous montre ce que je me suis commandé. J'avais depuis très longtemps un tableau au-dessus de mon bureau qui n'a pas beaucoup changé, que ça fait un moment que j'ai le même. Et là, c'est juste que j'ai pas réussi à le remettre droit, donc ça me saoule, mais je vais réussir, c'est pas un problème. Bref, j'ai changé, je me suis commandé des nouvelles illustrations que je voulais depuis très longtemps, d'une artiste que je suis sur les réseaux, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Toshia-san, et elle fait vraiment des dessins absolument splendides. Donc pour le dessus de mon bureau, pour l'instant, j'ai choisi ce petit trio de sorcières. Je vous l'accorde, ça fait un petit peu automnal, mais écoutez, elles sont quand même en manches courtes et tout, dans leur petit verger. Moi, ça me fait quand même penser un petit peu, voilà, encore au beau jour, fin août, début septembre, tout ça. C'est très mignon, c'est très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, celui qui me faisait le plus de l'œil et que je me retenais, enfin, ça faisait un moment que je le voulais. Regardez ça, il sera pas parfait pour cet hiver, celui-là? Oh là là, il est beau, il est magnifique. La bibliothèque de La Belle et la Bête avec la neige dehors. Je l'aime trop, il est magnifique, splendide. J'ai super hâte de
de l'accrocher cet hiver. Et comme ça change un peu, parce que oui, ça fait longtemps que j'avais la même illustration, et je me suis dit, tiens, ça serait quand même pas mal une fois de rechanger ça, et je suis hyper contente du résultat. Je clôture ce vlog ici. Si vous n'avez toujours pas lu le Grishaverse de Leigh Bardugo, je vous les conseille très fortement. Allez-y graduellement, commencez évidemment par Grisha, puis continuez par Six of Crows, puis ensuite, vraiment, King of Scars est meilleur que ce à quoi je m'attendais, donc je suis vraiment très contente de cette lecture. J'ai hâte de lire le tome 2, même si j'ai eu un petit peu voilà, de la peine à me remettre dedans, etc. Au final, franchement, c'était une bonne lecture. J'ai passé un très très bon moment. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.